Korach. Au fait, on s'imagine que Korach c'était quelqu'un. Korach était Rosh Sanhedrin. C'est-à-dire c'était le plus grand des Sanhedrin. Sanhedrin c'était le tribunal de grande instance, comme on dirait. C'est-à-dire en Torah, il n'y avait personne de plus grand que lui, à part Moshe Rabbeinu. En fait, c'est ce que je comprends. Alors même s'il y avait d'autres personnes, mais il était dans les 10 plus hauts. Tu as raison, ça fait peur. Il faut savoir, et c'est une parenthèse, mais il faut savoir. Al ta'amin be'atzmecha Dieu montre. Ça fait peur. La Gemara a dit, un homme ne doit pas être sûr de soi-même jusqu'à le jour de sa mort. Ça veut dire, quelqu'un, il peut être sadique 90 ans, et le jour de sa mort, tout perdre, fauter. Alors, rien n'est perdu, mais il aura un hymne rachat, il pourra changer d'avis, et Hachem ira. Et l'inverse aussi. C'est Rabbi El-Hazar ben Tordayader, c'est la Gemara qui raconte. Ouais, on va raconter après peut-être. Mais c'est-à-dire, même quelqu'un qui est très grand comme le Rambam dit, le libre arbitre. Je vais raconter par une autre histoire. Rav Breveta, il a raconté qu'une fois, il a eu un grand miracle. Et évidemment, sous l'impact du miracle, ça y est, on va être sadique. Il y a un grand sadique. Et qu'est-ce qui se passe 2 jours après? Comme si de rien n'était. C'est ce que dit Rav Wolbe. Tu as eu quelque chose, une sensation de Roda Hashem, fais une mitzvah. Une mitzvah avec plus de cœur. Ouais. Ton She'akol Niyeh Bidvaro. Hashem, il t'a fait un miracle. Tu feras ton She'akol Niyeh Bidvaro avec beaucoup plus de kavana. La mitzvah que tu as fait, elle va t'améliorer un peu. Et ça va rester. Mais c'est juste une sensation, ça va passer. Et Rav Breveta demande au Chazon Ish. Il a dit, Rav, je ne comprends pas. Après un miracle pareil, comment ça se fait que le lendemain on revient, c'est la même chose. Il a dit, sache, on est venu sur Terre pour lutter contre les Tzara. En gros, il n'y a pas de Tzara. Pourquoi notre Neshama l'a accepté? C'est ça le jeu. C'est justement surmonter le Tzara. Comme il dit au Chaim HaKadosh, comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu a créé un Yetzer Hara? Il dit parce que c'est pas mal. C'est pas du mal. C'est le moyen d'atteindre le bien. C'est comme quand il y a les parcours de combattants, parcours d'obstacles. Il y a celui qu'on paye pour faire les obstacles. Pourquoi? Parce que le jeu, c'est de surmonter les obstacles. Le Tzara, il a pris l'ordre le plus ingrat. Parce que lui, il comprend ce que c'est Hachem. Ouais. Et il aime Hachem. Mais il a accepté le rôle, le pire des rôles. C'est inciter les gens à faire contre Hachem pour qu'ils puissent être récompensés. Alors on dit, puisque chaque moment on est dans la priera, et on ne peut pas vivre une seconde sans priera, sans le libre arbitre. Le libre arbitre, pas comme les gens croient qu'on a le droit de faire le mauvais choix. On a la possibilité de faire le mauvais choix. On n'a pas le droit de faire le mauvais choix, ça c'est sûr. C'est pas possible. Donc, à chaque fois qu'un homme il avance, Hachem il envoie. Dès qu'il y a la balance, dès que d'un côté il y a du bien, il y a encore, Hachem, le Yetzirah il est plus fort. Kol hagadol mechavero, yitzro gadol mimenu. Le Yetzirah est plus fort. La Gemara dit Abaye, qui a vu une fois un couple qui n'était pas marié, qui devait traverser une prairie, il s'est dit ils vont fauter. Donc je vais les suivre et les empêcher de fauter. Il voit, il traverse, 0 faute. Il est devenu déprimé. Il a dit, je sais que lui, il parlait de soi-même, que lui aurait fauté. Isolé avec une femme dans la prairie, il aurait fauté. Et ces gens-là simples, ils ne fautent pas. Déprimé. Jusqu'à qu'un vieillard est arrivé, c'est quoi Haouzaken? C'est Eliyahu Hanavi. Il a dit, sache, Kol hagadol mechavero, yitzor gadol mimenu. Plus tu es grand, plus Hachem, il crée un nouveau Yetzirah qui est incompréhensible. C'est évident pour moi, et c'est évident que c'est comme ça. Quelqu'un qui est dans la Torah, il ne peut pas faire une faute pareille par sa nature, c'est pas possible. Ça dégoûte. Comment on peut toucher une femme qui n'est pas mariée, qui n'est pas mariée? C'est pas possible. Les gens, ils ne sont pas comprendre. On est tellement habitués à cette faute qu'on ne comprend pas, mais c'est dégoûtant. Mais le Yetzirah, il est là. Il va provoquer à la personne de faire des choses qu'il n'aurait jamais cru faire. C'est pour ça que même le plus grand des tzadikim, il doit faire attention à Yichud. Il ne faut pas s'isoler. Mais dans toutes les fautes, c'est comme ça. Yochanan Kohen Gadol, 80 ans Kohen Gadol. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est un Kohen Gadol. Le jour de Kippour, il rentre au Kodesh Kodashim. Il est avec Akadosh Baruch Hu. Il a une rencontre personnelle une fois par an avec Dieu. Et pourtant, au bout de 80 ans, il dit le Harizal, le Gilgul réincarné de Yochanan Kohen Gadol, c'est Rabbi El-Hazar ben Dordaya. C'est quoi?
On a dit toute sa vie, il a fauté. C'était à la recherche Hashem Yerachem. Comme on a dit, il avait entendu qu'il y avait une belle fille là-bas. Il est parti, il a fait un effort surhumain. Il a dit Bechol nafshecha. Il est parti, il a voyagé 3 mois. Et il lui a donné une bourse d'argent, Bechol meodecha, avec tout son argent, il a donné. Et au moment où il était avec elle lui dit il n'y a rien de pire que toi. Hein? Ça l'a choqué. Et il a fait teshuva. Une teshuva au point où il est mort. En fait, toute sa vie, il a fauté. Le dernier jour de sa vie, il a fait teshuva, il est mort par la teshuva, parce qu'il ne peut pas résister. Il y a Batkol Yatsa Vamra, Rabbi El-Azar ben Dordaya, Mezuman Lechaya Olam Haba. Rabbi El-Azar ben Dordaya, il est au paradis. Bachar Rebi, il a dit, nous, toute notre vie en travail pour le paradis. Lui, en 1 heure, il a eu le paradis, et pas seulement le paradis, on l'appelle Rabbi. Alors, dit le Harizal, c'était un Gilgoul, une réincarnation de Yochanan Kohen Gadol, que toute sa vie il était pieux, et à la fin de sa vie, il a fauté. Et Rabbi Elisha ben Avouya, lui on ne l'appelle pas Rabbi, mais bien que c'était un des grands, c'était le Rav de Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'était un des plus. On dit Rabbi Meir était tellement grand qu'on ne le comprenait pas. Et c'est pour ça que l'halakha n'est pas comme lui. C'est intéressant, parce que quand on ne comprend pas, on ne l'est pas possède comme l'halakha. Le Rav de Rabbi Meir, c'était Elisha ben Avouya. Et pourtant, à la fin de sa vie, Hashem Yerachem. Un des pires, là, comme on a dit, c'était un grand sage, il allait dans les yeshivot, il voyait celui, il dit, toi, tu seras un très bon menuisier. Qu'est-ce que tu fais ici? Vas-y. Il incitait les gens à quitter la yeshiva. Il voyait, toi en informatique, tu seras spécial. Tellement mauvais, tu es devenu rachat. Comment c'est possible? Ouais, tout est possible. Alors c'est incompréhensible. Mais, ce qu'il faut savoir, même Korach, comme on verra, mais on en parlera, Korach, au fait, il aurait dû être, le Zohar HaKadosh, il parle, c'était l'une des personnes les plus élevées spirituellement dans le peuple juif. Normalement, il aurait dû être le Lévi Gadol. Comme il y a le Kohen Gadol, il y a le Lévi Gadol. Il devait être le chef. Et pourtant, le Yetzirah, il a réussi à l'inciter à transgresser l'une des bases du judaïsme. Ne pas croire en Moshe Rabbeinu. C'est un des Yud Gimel Ikarim. Il y a un des Yud Gimel Ikarim. Que Torah de Moshe Rabbeinu, tel qu'on a, Torah chez Be'alpé, il y a deux Ikarim. Il y a l'Ikar que Torah chez Birtav a été dictée à Moshe Rabbeinu lettre par lettre. Et Torah chez Be'alpé, bien que c'est la compréhension de Moshe Rabbeinu, il n'a pas dicté les choses. Il lui a enseigné. Quand j'enseigne à quelqu'un, il comprend comme ce que je veux dire. Il n'y a jamais. Ouais, c'est normal. Dans le Torah, c'est acceptable. Il ne faut pas croire. Mais, alors Moshe Rabbeinu, c'est sa compréhension. Oui. C'est sa compréhension et c'est la volonté d'Hachem. C'est un autre Ikar, une autre base de la Torah. Il y a Torah chez Birtav, Torah écrite, c'est dicté. Torah chez Be'alpé, c'est tous les enseignements. Et les élèves de Moshe Rabbeinu, c'est ce que Hachem dit. Du plus grand tzaddik, il aurait pu être peut-être ou la deuxième ou la troisième personne dans le peuple juif, après Moshe et Aaron ou après Moshe, je ne sais pas. Il est devenu, jusqu'à présent, à des milliards de kilomètres sous terre. Ça veut dire des milliards de kilomètres, c'est spirituel, un Gehinam très très profond. Et il est en train de crier Moshe Emet, mais Torah Emet. C'est vrai, c'est comme Moshe Emet. Il n'est pas venu dire on croit la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Torah d'Hachem, c'est sûr qu'elle est vraie. Moshe Emet. Moshe, tout ce que Moshe m'enseigne, c'est la vérité. Ve Torato Emet. Et tout ce qu'il enseigne. Moshe, il est vrai et sa Torah est vraie. Et c'est pas seulement Moshe, c'est la tradition de la Torah. Quand on ne dit pas les tzadikim, il y a dans le peuple juif les Nevi'im, les tzadikim. Dans la Torah, ceux qui continuent la tradition de la Torah, l'enseignement de la Torah, quelle halakha, l'électricité, il faut ou pas. C'est pas n'importe qui peut répondre. Il y a un grand rave, et Shalom, à mes yeux, il reste un grand rave. Ouais. Et parmi le Zoom à Yom Tov. C'est pas ton domaine, c'est pas toi de décider. Tu n'es pas compétent dans ça. La compétence, elle est donnée au Gdolé Israël, au top. Et si tu n'es pas le top, tu n'as même pas les capacités de pouvoir trancher. On peut étudier la Torah, on peut dire tout ce qu'on veut. Tant que c'est dans le chemin de la Torah, je recherche la vérité, j'ai le droit d'écrire, je pense que c'est permis, j'ai le droit. Mais comment faire? Des questions, les grandes questions, c'est les Gdolé Israël. Korach,
il a été une des plus grandes personnes du peuple juif. Et il a tout perdu. On peut être un grand sadique, et le Yetzirah, il peut venir te tourner la tête. C'est faire attention. C'est sa femme. Sa femme qui est... Mais on verra demain. Demain, on va parler pourquoi Korach il a pu arriver à ça. En 2 mots, et ça demain on va expliquer, il cherchait le kavod et l'argent. C'est grave, ça fait drôle, hein. Alors que Aaron, c'est l'inverse. Aaron et Moshe, on verra, il dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe, on a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. N'importe qui est mieux que moi. Aaron à Cohen, il ne voulait pas aller. Il avait honte, il était gêné. Moi, mais qui suis-je? C'est ça la différence. Bezrat Hashem, le cours.